Pour protéger les intérêts de son entreprise, un employeur peut soumettre un salarié à une clause de non-concurrence. Une clause qui, moyennant une contrepartie financière, interdit au salarié, après son départ de l'entreprise, d'exercer une activité professionnelle concurrente. Toutefois, l'employeur peut par la suite renoncer à l'application de cette clause, c'est-à-dire libérer le salarié de son obligation de non-concurrence et s'exonérer de verser une contrepartie financière. Mais encore faut-il que cette renonciation soit sans équivoque. Ainsi, dans une affaire récente, un employeur et un salarié avaient conclu une rupture conventionnelle. Dans la convention de rupture, le salarié indiquait avoir été réglé de toutes les sommes et indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Pour autant, 7 mois plus tard, il avait réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail. L'employeur, de son côté, estimait que la mention écrite du salarié dans la convention de rupture, ainsi que le montant élevé de l'indemnité qui lui était allouée, prouvait que les deux parties s'étaient mises d'accord pour renoncer à la clause de non-concurrence. Mais la Cour de cassation n'a pas été de cet avis. Pour elle, la renonciation à une clause de non-concurrence ne se présume pas. Autrement dit, elle doit être écrite et précise.